Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de mai pour nos amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que vous allez tous bien, que les choses se déroulent au mieux pour vous. Je vous remercie de votre fidélité et de vos interactions sur mes vidéos. Merci à tous. Et j'accueille avec grand plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Donc, je rappelle, pardon, qu'il s'agit d'une guidance générale et que tout ne peut pas vous correspondre dans ce tirage, dans cette guidance, dans ces prévisions. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, bien entendu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, cette fois, on est parti. Donc, d'où vous venez, on vous dit que il y a peut-être une fin, une coupure, une prise de recul dans une situation. Euh, Vous avez dû prendre des distances ou stopper quelque chose pour y réfléchir, pour régler des dissensions en vous ou des dissensions dans la relation ou dans la situation. Il y a l'idée de deux points de vue qui divergent, que deux opinions qui ne vont pas dans le même sens, peut-être entre vous, en vous-même, hein, une dualité entre le conscient et l'inconscient, entre ce que vous voulez et ce que les autres veulent, par exemple. Et donc, il y a eu une période nécessaire de stop, de coupure, pour réfléchir à ce qui n'est pas équilibré, afin de pouvoir repartir vers une meilleure vision de vous, une meilleure vision de la situation, et pour pouvoir amener au succès en voyant les choses différemment, en établissant les choses différemment, et donc pour pouvoir aller dans de meilleures chances de réussite, que ce soit pour vous ou que ce soit dans une situation. Alors, on y va pour vous. Nous avons la lumière céleste, l'écoute, la dépendance, la situation, ici, un projet en cours, l'introspection, et enfin, euh, l'idée, encore une fois, hein, de faire un retour sur quelque chose, un retour sur une situation. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors déjà, avec la lumière céleste et l'écoute, on va vous dire d'être à l'écoute de votre intuition, d'être attentif à certains signes qui peuvent vous apparaître. Dans tous les cas, c'est d'être à l'écoute de vous-même, donc de cette intuition, être à l'écoute des autres parce que vous pourriez avoir des éléments, des informations importantes qui pourraient paraître futiles et qui finalement, c'est là que va avoir la résonance qui est importante pour vous. Alors ici, alors, à contrario, avec l'écoute et la dépendance, on va vous dire de ne pas être trop dépendant de la vision de voir des autres, mais vraiment d'être à l'écoute de vous-même, de votre intuition, de votre lumière intérieure. Ici, ça peut vous dire aussi attention au ragot, attention à de la mauvaise langue, attention à des opinions négatives ou des personnes qui pourraient chercher à vous dévier de votre instinct primordial, essentiel. Pour d'autres, ça peut être le fait d'être entendu par un thérapeute, par exemple, pour parler de certaines dépendances, dépendance affective, dépendance au jeu, dépendance aux substances. Euh, voilà, donc ça va être de parler, peut-être, vous aurez peut-être à être entendu par
un thérapeute, hein, parce qu'on a aussi l'introspection, donc il y a l'idée d'aller chercher en vous quelles sont les raisons, les motifs d'une certaine dépendance ou du fait de se retrouver dans une situation toxique ou une situation ou des personnes, ou dans l'entourage de personnes toxiques. Donc là, on est vraiment sur le fait de réfléchir à notre situation, à votre situation, à être à l'écoute de vous-même. Dans l'introspection, on a aussi ce retour sur soi vous permet un recadrage et aussi de trouver un équilibre. Mais alors avec cette carte de retour ici, hein, la carte 31, on parle bien de quelque chose qui est en stand-by parce que vous avez quelque chose à régler avec le passé. Il y a une hésitation, une période de doute. Faire un pas, il y a l'idée de faire un pas en arrière. Faire un pas en arrière, la période de doute ici, elle est parce que vous restez avec un élément de toxicité. Donc que ce soit une personne, que ce soit un entourage, que ce soit un point de vue toxique que vous avez envers vous-même, c'est ce qui vous pose ce qui vous place dans une situation de doute, de marche arrière ici. Donc on vous dit de ne pas rester dans les vieux schémas. Hein. Rester, vouloir camper dans les vieux schémas est est ce qui peut vous empêcher d'évoluer et d'avancer dans vers la réussite. Parce qu'il y a la possibilité ici de trouver un équilibre dans une situation, un équilibre dans un projet en cours, un équilibre en vous-même. Vous ne vous écoutez pas pour certains. Vous ne vous écoutez pas parce que vous ne vous faites pas confiance. Vous ne vous écoutez pas parce que euh, vous doutez. Alors que pour beaucoup, les réponses d'avancée et de déblocage, de mieux-être, elle est en vous. Trouver l'équilibre dans une situation, dans un projet en cours. Ne pas rester sur les doutes. Voilà. Il y a un stop, hein, il y a un stop qui est mis ici. Alors, si c'est vous qui mettez le stop, c'est parce que vous avez besoin de réfléchir à une situation, vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin de voir les choses différemment, de les comprendre différemment. Si c'est la vie qui vous impose un stop, c'est parce que vous avez ce travail à faire de réfléchir, de comprendre différemment les choses, de ne pas être votre propre toxicité ou de vous débarrasser de personnes ou de schémas négatifs. Bon, je pense qu'au niveau matériel, les choses vont se débloquer quand même pour vous s'il y a quelque chose qui est en stand-by, parce qu'avec la lumière céleste dessus, quand même, on vous dit qu'il y a eu un stop, un blocage nécessaire. Peut-être que l'alignement temps n'était pas tout à fait prêt, mais ici, avec la lumière céleste dessus, ça veut vraiment dire que les situations vont se dégager et vous allez pouvoir euh, avancer de nouveau. Cela dit, il y aura quand même une notion de choix à faire, puisqu'on a le doute ici sur cette dernière carte. Donc une situation va s'ouvrir, va s'éclaircir, une avancée est possible, et vous aurez besoin d'être à l'écoute de votre intuition à ce moment-là, ou d'être entendu, on me dit, pour pouvoir trouver le juste équilibre et le juste choix à faire. Ce qui m'ennuie, c'est que les deux cartes de frein, les cartes positives sont en début de jeu. Les cartes du milieu sont plus au niveau de votre écoute personnelle, de l'introspection ou de l'écoute de choses que vous avez à dire. Et puis les cartes euh, un peu plus stoppantes ici sont sur la fin. Donc je pense que vous avez la possibilité de soit dégager une situation, soit rester dans un blocage. J'ai vraiment l'impression qu'ici, ça vient de vous. Donc peut-être que certaines personnes, des signes d'air, hésiteront à prendre une décision ou hésiteront à faire ce travail d'introspection. Et dans ce cas, la situation restera bloquée. Ou bien, pour les autres, si vous faites ce travail de
d'éclaircie intérieure, de compréhension de vous-même, de compréhension d'une situation, euh, eh bien, vous aurez la possibilité de modifier les choses, de mettre des actions en place pour changer la donne, pour améliorer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'idée de devoir faire peut-être une refonte d'une situation pour repartir sur de bonnes bases et partir sur quelque chose de plus stable et qui est voué à la victoire cette fois, à la réussite. Donc voilà, il y a différents cas de figure ici, hein. Oui, il y a l'idée de se lancer quand même. Avec cette carte d'introspection, c'est la carte du un, donc c'est se lancer, se relancer. Euh, oui, de faire un choix pour repartir, hein, pour relancer quelque chose. Ok, on va regarder des précisions pour nos amis les Gémeaux. On a le 3 de bâton ici. Donc c'est encore une carte d'attente. Et nous avons le 7 d'épée. Alors, 3 de bâton, 7 d'épée. Alors, il y a quelque chose effectivement qui a commencé à être mis en place. Vous avez commencé à mettre en place un projet, peut-être une collaboration, et vous êtes dans l'attente de voir les premières retombées, d'avoir une réponse positive, de voir si par exemple vous demandez une collaboration, vous êtes peut-être dans l'attente de la personne qui vous répond par la voie positive ou négative, peut-être une demande de banque par exemple, de crédit. Voilà, il y a une idée d'attente. Vous avez commencé à élaborer un projet, certains projets, et vous avez envie de nouvelles perspectives. Euh, Vous avez peut-être fait une demande à l'univers, à savoir vers quoi vous dirigez, où aller, et vous êtes dans cette attente, hein. Cette quinzaine est encore en mode de patience. Avec cette 7 d'épée, on va parler d'avoir peur d'être déçu, d'être trahi. Peut-être que vous êtes dans l'attente parce que justement, vous hésitez à donner une réponse parce que vous avez été trahi. Quelqu'un vous a dit que vous a proposé son aide ou a accepté de faire affaire avec vous et finalement, cette personne ne semble pas si stable ou fiable que vous l'imaginiez. Et donc, vous êtes dans cette réflexion, dans cette attente de voir peut-être soit le rétablissement d'une trahison, d'une fuite qui a été faite à votre rencontre, soit vous êtes dans l'observation, effectivement, de voir comment va agir cette personne en face de vous, ou si vous êtes dans une situation qui est tendancieuse, euh, vous êtes dans l'attente de voir quelles vont être les retombées ou les agissements des personnes dans cette situation. Bon, on est dans l'idée, on est quand même dans l'idée de la fuite, du vol, de la duperie, avec cette 7 d'épée. Donc, peut-être que pour certains, vous avez lancé une procédure pour établir un litige suite à un vol, une fuite par exemple, et que vous êtes en l'attente d'un jugement par exemple, hein. C'est possible. Donc la duperie, la fuite. Ouais. Ou alors vous vous êtes engagé vous-même dans une nouvelle étape de vie avec quelqu'un et vous vous placez dans cette position de fuite parce que vous hésitez. euh, sui- euh, il y a une dualité en vous, hein, entre votre conscient et votre inconscient. Il y a une dualité qui vous oblige à vous mettre à l'écart euh, parce que vous ne savez pas si vous êtes en capacité euh, de suivre cet engagement, cette nouvelle perspective. Bon, il y a de l'hésitation, hein, il y a de l'hésitation, il y a l'attente de quelque chose. Alors, est-ce une date importante? Est-ce un document? Est-ce une action, une parole? Euh, oui, bon, il y a cette idée d'attente et d'incertitude, hein. Alors, on avait la personne toxique ici.
ou la situation toxique avec une idée d'hésitation, de doute. Bon, bah, c'est tout à fait ça, hein. Vous avez pu entendre quelque chose ou vous n'avez pas entendu. Alors, soit vous avez entendu quelque chose qui est venu vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire de faire marche arrière ou en tout cas de mettre une pause, ou bien vous étiez dans l'attente d'une confirmation, d'une validation qu'on vous a promis et finalement vous n'avez pas eu de réponse. Vous n'avez pas eu la réponse attendue et dans ce cas-là, vous vous sentez blousé, trahi, euh, abusé. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une idée d'être dans l'expectative et d'être. Alors, je dirais pas bouche bée quand même parce que vous êtes. Comment? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes d'action ici, hein. On est plutôt sur du sensitif, sur de l'écoute, mais il n'y a pas vraiment d'action. Ouais, il y a des paroles qui ont été mensongères, c'est possible aussi, des paroles qui ont été mensongères, des paroles qui ont pu vous diriger dans la mauvaise direction pour certains. Vous avez fait, euh, vous avez fait confiance, vous avez suivi un certain rythme ou une personne dans une situation et vous vous rendez compte que vous avez manqué de réflexion interne ou vous n'avez pas écouté votre ressenti intérieur. Et il y a une idée d'être. Alors, dans l'attente, vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais vous êtes quand même sur le qui-vive, un peu dans les starting blocks, en ayant. Dès que vous aurez cette réponse, vous pourrez avancer. Vous êtes prêt à avancer. Cette réponse ou ces arguments ou ces raisons, ces motifs, si vous voulez, ou cette réponse de la justice, c'est possible. Alors, un petit conseil pour nos amis Gémeaux sur cette première quinzaine, s'il vous plaît. Première quinzaine, un conseil pour nos amis Gémeaux, signe d'air, première quinzaine de mai, merci. Alors, on nous dit le don, c'est un don et c'est la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Bon, bah voilà, c'était tout ce que j'ai dit. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc, pour guider tes choix, voilà, c'était là. Fais confiance à ton intuition, je l'ai dit dès le début, d'être à l'écoute, connecté à ton âme. Donc écoutez, votre âme, c'est l'introspection ici, hein, c'est le repli sur soi, dans le retour sur soi pour trouver l'équilibre. Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc, si vous êtes dans une situation compliquée, il y a quand même l'idée d'atteindre le triomphe, la réussite, parce que vous prenez les bonnes décisions. Et que donc, cette situation ne durera pas, cette situation de la quinzaine, cette situation que vous avez à éclaircir suite à une fuite ou à une tromperie, ne durera pas puisque vous allez vous rendre vers le meilleur chemin afin que l'incroyable se produise. Euh, donc voilà, c'est très intériorisé, c'est très en vous que ça se passe, hein. J'ai même l'impression ici qu'il ne faut pas trop attendre justement de signes extérieurs, de mouvements extérieurs pour prendre des décisions et pour progresser, que vraiment le travail ici vous est intérieur, hein. C'est vraiment, vous avez la possibilité de dénouer les situations, de vous libérer de toxicité, mais que vraiment tout est en vous, hein. Ça part vraiment de vous et l'aboutissement, la remise en marche dépend vraiment de vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux. On continue avec nos amis Balance. Nous avons le 8 de bâton, donc on est encore dans l'action, le feu ici, et le 2 de bâton. Voilà, alors là c'est vraiment vous, c'est vraiment de l'action, du dynamisme, de la motivation. Alors je pense que vous avez passé cette étape, vous, de réflexion, d'introspection, d'avoir saisi la bonne information de votre
de votre intuition, hein, c'est bien ce que je disais. Pour certains, vous avez aussi cette possibilité d'avoir fait le travail et de prendre les décisions pour passer à l'action et pour agir. Alors, les décisions sont ici. Le 2 de bâton, c'est effectivement, je pèse le pour et le contre. J'ai deux situations. On est plutôt dans le domaine matériel ou dans le domaine du dynamisme, hein, de l'action ici. Et vous prenez des décisions cette fois pour une action rapide, parce que le 8 de bâton, c'est du travail et ce sont des choses qui arrivent rapidement. Alors, vous pourriez avoir même un double travail ou en tout cas deux activités deux activités qui vous accaparent vraiment plus que d'habitude sur cette quinzaine. Ça bouge beaucoup, en tout cas, ça amène de la productivité dans tous les cas. Et du coup, qui dit productivité dit récolte. Donc voilà, les choses vont vite, que ce soit dans les nouvelles qui vous arrivent, que ce soit dans la multitude d'activités que vous aurez à mener. Bon, les journées vont filer à grande vitesse sur cette quinzaine. En tout cas, c'est dynamique. Il y a l'idée d'être... alors, il y a une partie de vous qui travaille seul, et puis il y a une partie quand même, il y a une communication, hein, avec d'autres personnes, avec l'extérieur, pour amener... Alors, soit vous travaillez à multiplier votre productivité actuelle, ou en tout cas vos gains actuels, ou bien vous avez des propositions ou des sollicitations pour travailler en collaboration avec quelqu'un d'autre, par exemple. C'est ici, c'est très introspectif. Et là, vous passez à l'action, hein. Vous avez fini l'analyse et vraiment vous passez à l'action. Et l'action qui donne, hein, ça pulse. Alors, une carte de conseil pour nos balances, s'il vous plaît, sur cette quinzaine de mai, première quinzaine. Une carte conseil, s'il vous plaît. Alors, vous avez l'aide de Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. D'accord. Donc oui, alors il peut y avoir une association, une collaboration, il peut y avoir le fait de travailler en couple, il peut y avoir l'idée de faire une rencontre au niveau du travail. Dans tous les cas, les échanges, le travail en lui-même est fait avec amour, avec respect. Vous aimez ce que vous faites et c'est voué vraiment à l'abondance, à récupérer de l'abondance. C'est presque ici, c'est comme si vous aviez une carte joker avec cette tête de Vénus sur cette quinzaine. À partir du moment où vous avez une inspiration, vous avez une idée en vous, dans votre esprit, eh bien, vous avez la capacité de la réaliser quasiment instantanément. En tout cas, de mettre en route les choses pour que votre inspiration se réalise. Eh bien, chanceux nos balances. Pour nos amis Verseau, Verseau, nous avons le 8, l'arcane 8 avec la force, et nous avons l'arcane 16 avec la tour. Deux arcanes majeurs pour vous, amis Verseau, donc une quinzaine importante pour vous, où on va vous demander d'être solide, de faire preuve de force et de courage pour alors soit faire face à une situation, un fort chamboulement dans votre vie, soit c'est vous-même qui prenez avec courage la décision de tout bouleverser dans votre univers. En tout cas, c'est une quinzaine qui bouge énormément, qui vous permet de vous rétablir ou de rétablir une situation, mais cela doit passer par une déstructuration. Avec cette tour, il y a peut-être l'idée de taper du poing sur la table aussi pour faire taire des personnes qui se mêlent trop de votre vie ou cherchent trop à vous diriger, à vous commander. Donc là, il y a vraiment l'idée de dire stop, hein, pour vous débarrasser de personnes toxiques qui ne vous permettent pas de prendre des décisions, justement. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, là, qui veut manifestement prendre des décisions à votre place, qui ne vous pense pas mature ou qui pense que vos idées ne sont pas cohérentes. Bon, sauf qu'il s'agit de votre vie à vous et que là, il y a l'idée vraiment
vous démontrer, de démonter aussi la situation pour vous imposer. Vous avez le courage et la force pour le faire et ça vous est intimement poussé. Peut-être que vous avez déjà entendu ça dans votre intérieur, dans votre cœur, à vous dire j'en ai assez de devoir toujours suivre l'avis de cette personne. Et vous avez envie de, voilà, de changer la donne, hein, de rebattre les cartes et de vous positionner à votre juste endroit, à votre juste valeur. Pour ça, effectivement, il y a une idée de vaincre quelque chose de toxique, hein, que ce soit un milieu ou une personne. Moi, je vois bien quand même quelqu'un d'extérieur, hein, qui cherche à vous dominer là, et euh, vous voulez reprendre votre place. Vous voulez réaligner les choses, vous voulez rééquilibrer. Il y a l'idée, oui, de ne pas être entendu ici. De ne pas être entendu et que vos choix ne sont jamais pris en considération. Et là, vous allez faire en sorte que les choses changent. Alors, pour nos Verseaux, s'il vous plaît, une carte conseil pour nos Verseaux. Merci. Alors, la carte Cosmos et Lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. D'accord. Alors voilà, la Lune, donc on est sur cette carte d'écouter son intuition, d'écouter votre fort intérieur, de faire le point sur vos sentiments. C'est une première partie. Mais là, c'est aussi le fait de vous découvrir des capacités de courage et de force pour pouvoir mettre en place vos rêves. Vous vous découvrez, vous allez surprendre, voilà, avec cet éclair, avec la foudre ici, vous vous surprenez vous-même ou vous surprenez votre entourage parce que vous prenez la situation à bras-le-corps et vous vous sentez capable et vous êtes capable d'agir, de vous interposer pour, euh, pour réaliser vos convictions, tout simplement. Vous pouvez avoir l'aide d'une femme également dans ce processus, dans ce procédé de vous dévoiler à vous-même, de vous manifester parfois avec force, hein, parce qu'on a quand même la force et la foudre. Ce sont deux éléments qui sont percutants, hein, on va dire. Hein. On ne peut pas passer à côté. Si on passe à côté d'une situation où il y a comme ça la force et la foudre, l'électricité qui sont liées, on a forcément au moins les énergies, les poils des bras qui se hérissent, si vous voulez. Donc voilà, il y a l'idée de devoir utiliser ce feu intérieur, cette force intérieure pour pouvoir aller de l'avant, hein, pour ne pas rester, il y a l'idée d'être entre deux feux ici, entre deux décisions, entre le passé et le futur, entre j'y vais pas. Là, il y a l'idée vraiment alors soit d'un élément extérieur, hein, qui vient vous faire un déclic, une prise de conscience d'agir, soit c'est vous qui décidez justement de faire d'agir telle cette foudre et de bouleverser une situation, de chambouler, pardon, une situation. Bon, je pense qu'il y a une bonne maîtrise émotionnelle, en tout cas, durant cette quinzaine. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour ce début de mois de mai, que je vous souhaite le meilleur, bien sûr. N'hésitez pas à interagir sur la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder les autres vidéos, par exemple le mensuel, le taroscope mensuel, ou la reliance qui vous concerne. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!